J'aimerais que vous puissiez disposer vos cœurs aujourd'hui, que vous ne soyez pas ce genre de personne. Nous avons un baobab, un pilier, quelqu'un qui peut vous propulser, qui peut vous donner au-delà. Si vous le regardez comme un serviteur de Dieu, comme un père, comme un mentor. Mais si vous le regardez comme un frère, vous ne recevrez rien du tout. Vous ne recevrez rien du tout. J'aimerais vraiment que vous puissiez écouter aujourd'hui un homme de Dieu vous parler. Amen. Amen. Je vais inviter l'apôtre Serge qui va nous bénir ce matin. Ne regardez pas que c'est tonton Serge. Regardez que c'est quelqu'un que Dieu a dépêché pour vous. On lui dit, ce n'est pas toi qui dois apporter aujourd'hui les nouvelles. Tu les porteras un autre jour. Mais non aujourd'hui, puisque le fils du roi est mort. Et Joab dit à Gouchi, va et annonce au roi ce que tu as vu. Gouchi se prosterna devant Joab et courut. Achimath, fils de Tsadok, dit encore à Joab, quoi qu'il arrive, laisse-moi courir après Gouchi. Et Joab dit, pourquoi veux-tu courir, mon fils? Ce n'est pas un message qui te sera profitable. Quoi qu'il arrive, je veux courir, reprit Achimath. Et Joab lui dit, cours. Achimath courut par le chemin de la plaine et il dévança Gouchi. David était assis entre les deux portes. La sentinelle alla sur le toit de la porte vers la muraille. Elle leva les yeux et regarda, et voici, un homme courait tout seul. La sentinelle cria et avertit le roi. Le roi dit, s'il est seul, il apporte des nouvelles. Et cet homme arriva toujours plus près. La sentinelle vit un autre homme qui courait. Elle cria au portier, voici, un homme qui court tout seul. Le roi dit, il apporte aussi des nouvelles. La sentinelle dit, la manière de courir du premier me paraît celle d'Achimath, fils de Tsadok. Et le roi dit, c'est un homme de bien et il apporte de bonnes nouvelles. Achimath cria et il dit au roi, tout va bien. Il se prosterna devant le roi face contre terre et dit, béni soit l'Éternel ton Dieu qui a livré les hommes qui levaient la main contre le roi mon seigneur. Le roi lui dit, le jeune Absalom est-il en bonne santé? Achimath répondit, j'ai aperçu un grand tumulte au moment où Joab envoya le serviteur du roi et moi ton serviteur. Mais je ne sais ce que c'était. Et le roi dit, mets-toi là de côté. Et Achimath se tint de côté. Aussitôt arriva Gouchi et il dit, que le roi mon seigneur apprenne la bonne nouvelle. Aujourd'hui, l'Éternel t'a rendu justice en te délivrant de la main de tous ceux qui élevaient la main contre toi. Le roi dit à Gouchi, le jeune homme Absalom est-il en bonne santé? Gouchi répondit qu'il soit comme ce jeune homme, les ennemis du roi mon seigneur, et tous ceux qui s'élèvent contre toi pour te faire du mal. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans sa chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que ne suis-je pas mort à ta place, Absalom, mon fils Absalom. Voilà. Voilà l'histoire que je voulais lire un peu ce matin avec vous. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons comprendre au travers de cette histoire. La première chose que nous pouvons comprendre, c'est que vous ne devez rien considérer comme acquis dans votre vie. Voyez-vous, Achimath était celui qui était attitré, celui qui avait la réputation d'apporter les nouvelles. Quand il fallait apporter une nouvelle, on choisissait Achimath parce que Achimath courait beaucoup. Donc, quelque part, Achimath était convaincu que toutes les fois qu'il y aura des nouvelles à apporter, il sera l'homme de la situation. Et puis ce jour-là, le jour où Absalom est tué, Joab
décide de confier la mission à quelqu'un d'autre. Achimat dit, il ne comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui doit le faire, puisque, après tout, c'est lui qui avait l'habitude de le faire. Donc, comprenons que ce n'est pas parce que nous avons l'habitude de faire quelque chose que ce sera toujours nous. C'est comme dans un club de foot, vous pouvez être un bon joueur, mais si vous ne maintenez pas, si vous ne vous entraînez pas régulièrement, quelqu'un d'autre sera choisi. Et il s'avère que ce jour-là, le choix s'est porté sur quelqu'un d'autre. Et écoutez un peu le raisonnement d'Achimat. Je voudrais vraiment que pendant un temps, nous puissions nous focaliser sur Achimat. Donc Achimat dit, je veux courir. Et Joab lui pose une question. Il lui dit, pourquoi tu veux courir? Donc nous pouvons déjà apprendre quelque chose, c'est que pour courir, il faut avoir un mandat. Si vous n'avez pas de mandat, vous ne pouvez pas courir dans la vie. Et la Bible dit, marchez d'une façon digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas courir si vous n'avez pas reçu un mandat. De qui? De Dieu. Et que dit ce mandat? Ce mandat donne votre identité. La Bible est formelle, la Bible dit, marchez d'une façon digne de la vocation qui vous a été adressée. Donc, si la vocation ne vous a jamais été adressée, vous ne pouvez pas marcher d'une façon digne. L'erreur souvent que nous commettons dans le milieu chrétien, c'est que lorsque les gens se convertissent, nous ne les encourageons pas à rechercher leur identité en Christ. Vous constaterez, dans un hôpital, dans une maternité, quand un enfant naît, on regarde quel est son sexe. Parce que le sexe va définir le nom qu'on va lui donner. Le sexe va définir le type d'habit qu'on va lui faire porter. On ne dit pas, c'est un enfant. Non. Quel est son sexe? Dans le milieu chrétien, qu'est-ce qu'on dit? C'est un chrétien. Et on s'arrête là. Non. Il est nécessaire que vous appreniez quelle est votre identité. Parce que votre identité va définir votre façon de vous comporter. Votre identité va définir votre façon de marcher. Et c'est vraiment une erreur que nous commettons souvent en tant que pasteur, en tant que responsable dans le milieu chrétien. Parce que souvent, nous nous contentons simplement de dire aux gens, voilà, vous devez accepter Christ dans votre vie. Mais après ça, quel est le travail qui est fait? Aucun travail n'est fait. On se dit, ils ont accepté Christ. Quand on va un peu plus loin, on leur dit, il faut qu'ils prennent le baptême d'eau. Après, on va un peu plus loin. On dit, bon, vous prenez le baptême du Saint-Esprit. On va prier pour que vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Mais quand on a franchi ces étapes-là, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien. On vous dit, vous pouvez venir aux réunions. Mais qu'est-ce qui est fait? Il n'y a aucun travail qui est fait. C'est exactement comme si, quand un enfant naît, on dit, bon, un enfant est né, c'est bien. Et puis on s'arrête là. Non. L'enfant a besoin d'être nourri. L'enfant a besoin d'être instruit. Et vous allez constater que même l'éducation qu'on donne est en conformité avec le sexe. On n'éduque pas une fille de la même façon qu'on éduque un garçon. Mais dans le milieu chrétien, on éduque tout le monde de la même façon. Pourquoi? Parce que personne n'attache de la considération à l'identité. Or, l'identité, c'est quelque chose de fondamental. Parce que l'identité vous définit. L'identité vous définit. C'est l'identité qui va donner l'orientation à votre vie. C'est l'identité qui va vous faire. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas réussir. Et ça, c'est un défaut qui existe chez nous. On n'apprend pas aux gens qui ils sont. On ne leur apprend pas à découvrir qui ils sont. On leur dit, vous êtes chrétien, vous avez accepté Jésus-Christ. Et toute notre vie tourne autour de ça. On nous abandonne au milieu
des autres. Et puis on dit, bon, débrouille-toi. Tu viens aux réunions, après on vous dit, bon, vous avez les réunions de prière. Après, vous avez les réunions d'enseignement. Mais il n'y a pas un suivi personnalisé qui est établi. Il n'y a pas un suivi qui est établi. C'est une autre faiblesse. Marchons pour courir. Pourquoi tu veux courir? Il faut que tu aies un mandat. Il faut que tu aies une raison de courir. Mais pour courir, vous savez qu'il y a le 100 mètres, il y a le 1500 mètres, il y a le 4000 mètres. Donc, même pour courir, il faut que tu saches sur quelle distance tu t'alignes. Vous avez des gens qui sont bons sur le 100 mètres, mais qui ne le seront pas sur le 1500. Et celui qui est bon sur le 1500 ne le sera pas sur le 4000. Donc là encore, il faut que l'on sache sur quelle course on doit s'aligner. Donc le tout, voyez-vous, n'est pas de courir. Dans la vie, vous devez savoir pourquoi vous courez. Vous devez savoir pourquoi vous courez. Le mandat, voyez-vous, n'est pas donné par le pasteur. Le mandat n'est pas donné par un responsable. C'est Dieu qui appelle. Et c'est Dieu qui donne le mandat. Mais très souvent, nous voulons que le mandat nous soit donné par les hommes. Nous voulons que le mandat nous soit donné par le pasteur. Nous voulons que le mandat nous soit donné par un prophète. Oui, on m'avait prophétisé que. Non, ce n'est pas ce qu'on t'a prophétisé qui est important, mais c'est ce que Dieu t'a dit. C'est ce que Dieu t'a dit. C'est ça la chose la plus importante. Quand Saul de Tarse est frappé par Jésus, la première chose qu'il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et puis Jésus va lui dire, entre dans la ville et on va te dire. Donc, cette question, elle est capitale. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et la question, voyez-vous, elle est valable que l'on soit dans l'église, bâtiment, ou que l'on soit dans n'importe quel milieu. Que ce soit même dans le milieu professionnel. C'est important que vous appreniez à demander au Seigneur ce qu'il attend de vous. Parce que lorsque le mandat vous est donné, le mandat ne vous est pas donné simplement dans le cadre de l'église. Et c'est là encore une autre erreur dans le milieu chrétien. C'est que les chrétiens sont formés à ne vivre leur vie chrétienne que dans le cadre de l'église. C'est pour cela que l'église a formé plus d'hypocrites qu'elle n'a formé des gens vertueux. Si Jésus venait un jour de dimanche, c'est sûr, presque tout le monde sera enlevé. Mais s'il vient un jour de semaine, c'est pas évident. Parce que quand l'Église nous a rendus hypocrites, l'Église ne nous a pas appris à être vrais. Chacun d'entre nous essaie toujours de masquer sa nature, de faire semblant d'être un bon chrétien. Parce que on nous juge assez sévèrement dans l'Église. Les chrétiens sont impitoyables. C'est pour cela que quand vous péchez, vous êtes montré du doigt, vous êtes mis en quarantaine, vous êtes indexé. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie dans ce que nous appelons église, bâtiment. Parce que quand Dieu vous donne un mandat, il vous donne un mandat dans le pays où vous vivez. Donc que vous soyez dans l'église ou hors de l'église, ce mandat, il est valable. Ce mandat court toujours. Donc, Achimath insiste, il dit, Job lui dit, pourquoi tu veux courir? Mais il n'arrive pas à répondre à cette question. Job lui fait même comprendre qu'en fait, aujourd'hui, cette nouvelle ne te sera pas profitable. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, malgré ça, je veux quand même courir. Même si je n'ai rien à dire, je tiens quand même à courir.
Et comme Joab est un peu agacé, il lui dit, ben, mon petit, vas-y, cours. Et la Bible nous dit, il commence à courir. Et puisqu'il avait la technique, il réussit à rattraper Gouchi. Mais quand il arrive devant David, David lui pose la question, lui dit, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé? Il était incapable. Et que fait David? David lui dit, mets-toi de côté. Or, quand Gouchi, non seulement Gouchi avait le mandat, mais Joab dit quelque chose à Gouchi, lui dit, tu diras au roi ce que tu as vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on ait le mandat, certes, mais il faut aussi qu'on ait l'expérimentation, l'expérience. Il ne s'agit pas de raconter ce que vous avez entendu. Il s'agit de dire ce que vous avez vécu, ce que vous avez expérimenté vous-même. Donc, quand on dit marcher d'une façon digne de la vocation qui vous a été adressée, il y a une vocation qui vous est adressée et il vous appartient de vivre cette vocation. C'est ce qui donnera de la crédibilité à ce que vous faites. Mais si aujourd'hui, vous voyez, j'ai personnellement assez de mal aujourd'hui à parler de Christ. Pourquoi? Parce que je me rends compte que quand on regarde le milieu chrétien, les chrétiens, nous avons les mêmes problèmes que ceux qui ne sont pas en Christ. Tu vas aller dire à quelqu'un que, oui, mon Dieu est capable de te bénir. Et puis quand il regarde ta vie, il voit que toi-même, tu n'es pas béni. Donc, quelle crédibilité tu auras? Parce qu'il te dira que non, si ton Dieu est aussi puissant que ça, pourquoi il ne s'occupe pas de toi? Qui commence d'abord à s'occuper de toi. Voyez-vous? Il y a ce problème-là. C'est pour cela qu'il est nécessaire que nous puissions expérimenter la parole de Dieu avant de pouvoir en témoigner. Ne parlez pas de ce que vous n'avez pas expérimenté. Parce que vous ne serez pas crédible. Vous ne serez pas crédible. Parlez de ce que vous avez expérimenté. Vous allez dire aux gens, oui, la Bible est la parole de Dieu. Sur quel fondement? Pourquoi vous voulez que les gens croient que la Bible est la parole de Dieu? Non, c'est la parole de Dieu. Oui, d'accord. Sur quoi vous vous basez? Parce qu'une voiture a brûlé et puis la Bible qui était dedans n'a pas brûlé. C'est seulement ça. C'est ce qui prouve que c'est la parole de Dieu. Pourquoi le Coran ne serait pas la parole de Dieu? Donc, voyez-vous, il est question, même quand vous lisez les évangiles, à un moment donné, les pharisiens disent, quand ils veulent contester le message de Jésus, ils disent que bon, ou bien quand ils veulent contester le message des apôtres, ils disent que bon, nous pouvons contester le message, mais nous ne pouvons pas nier qu'un miracle a été fait. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose, ils ont démontré la puissance de Dieu. Et ça, c'est incontestable. Qu'est-ce que vous avez expérimenté? Parce que quand vous témoignez, vous devez témoigner de ce que vous avez expérimenté. Si vous n'avez rien expérimenté, l'humilité veut que vous puissiez vous taire. Dieu ne vous en voudra pas. Si vous n'avez rien vu, qu'est-ce que l'on vous dira? On vous dira comme Achiman, mets-toi de côté. Il n'était pas à même de parler. La même chose lorsque David dit qu'il va combattre Goliath. Mais il part de quelque chose qu'il a expérimenté. Il se dit, oui, dans ma vie, j'ai combattu le lion, j'ai combattu l'ours. Donc, je pense que je suis capable d'affronter Goliath. Mais les autres n'avaient jamais rien expérimenté de leur vie. Donc, on ne peut pas leur en vouloir de ne s'être pas levé pour combattre Goliath. Mais la même chose est valable en ce qui nous concerne. Nous pouvons avoir le mandat, mais le mandat ne suffit pas. Tu as besoin d'expérimenter la parole de Dieu dans ta propre vie.
C'est pour cela que quand vous lisez la Bible, ne lisez pas la Bible pour les autres. Et c'est un peu ça le défaut que nous avons aussi, entre autres, dans notre milieu. C'est que souvent, nous lisons la Bible pour les autres. Comme ça, au moins, lorsque Nana a un autre problème, je pourrais lui dire que oui, mais la Bible, tu sais, la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Oui, d'accord, mais qu'est-ce que toi-même tu as expérimenté? Parce qu'il faut que tu lises la Bible pour toi. Et depuis que j'apprends un peu à lire la Bible pour moi, je suis moins porté à la partager aux autres. Parce que moi-même, je traverse par exemple des questionnements. Je m'interroge sur la situation de nous qui allons à l'église. Et qui, chaque fin du mois, par exemple, nous devons tirer le diable par la queue. Je me dis, mais Seigneur, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est beau, c'est bien, quand nous sommes un peu dans le milieu chrétien, vous voyez, quand nous sommes à l'église, nous chantons Dieu est puissant et redoutable, par son pouvoir ressuscité. Vous voyez, c'est bien. Et puis le lundi, ou même après le culte, ah frère, est-ce que tu peux m'avoir un peu l'argent là pour le taxi, pour prendre le bus? Ah, frère, comment tu viens me donner l'argent? Tu as chanté tout à l'heure qu'il était puissant, non? Voyez-vous un peu les contradictions? Voyez-vous un peu les contradictions? Mais ça pose, moi personnellement, aujourd'hui, ça me pose un problème. Je me dis, quelle légitimité je peux avoir pour parler de certaines choses? Donc, si je veux avoir une légitimité, il faut que je m'appuie sur ce que j'ai pu expérimenter. Mais ce que je n'ai pas expérimenté, je n'en parle pas. Parce que je ne suis pas à même de les défendre. Mais souvent, vous pensez que oui, bon, comme vous avez lu dans la Bible, vous allez, et puis vous racontez aux gens, vous voulez les convaincre. Non, ce n'est pas ça. Ils vous diront, mettez-vous de côté. Oh oui, mais tu sais, Jésus peut tout. Oui, d'accord, il peut tout. Mais pourquoi il ne fait pas pour toi? Pourquoi il ne fait pas pour toi? Donc, voyez-vous, le mandat ne suffit pas. Vous pouvez avoir le mandat, mais vous avez besoin d'expérimenter. Vous avez besoin de vivre. Donc, le premier laboratoire, ça doit être vous-même. Vous n'avez pas besoin d'en parler aux gens. Quand David a combattu le lion, quand David a combattu l'ours, personne n'était là. Personne n'était là. Mais c'est le travail qu'il a accompli dans le secret qui a fait en sorte qu'il puisse aller combattre Goliath au vu et au su de tous. S'il n'avait pas fait un travail dans le secret, il n'aurait jamais pu le faire de façon publique. C'est pour cela que quand même Jésus-Christ commence son ministère, quand il reçoit le mandat, on dit, le Saint-Esprit l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Et même là encore, voyez-vous, on dit bien que c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit pour que le diable le tente. Quel était le but du jeu? Bon, c'était une parenthèse. Bon, donc, ceci étant, Jésus va d'abord affronter le diable dans le secret puisque personne n'était là. Même que quelquefois, quand on dit que le diable a conduit sur une haute montagne, je me demande comment le diable a fait. Il a soulevé Jésus. Bon, ça c'est des mystères encore. Parce que vous lisez ça, bon. Donc, on nous dit, donc Jésus va d'abord combattre le diable dans le secret. Et quand il sort vainqueur, il peut l'affronter publiquement. Vous ne pouvez pas parler de ce que vous n'avez pas expérimenté. Vous ne pouvez pas parler de ce que vous n'avez pas expérimenté, de ce que vous n'avez pas vécu. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous n'avez jamais expérimenté que Dieu est puissant, même certains chants, évitez de chanter ça. Vous serez au moins honnête avec vous-même. Parce que sinon, vous êtes menteur. Gouchi court parce qu'il a le mandat. Gouchi court parce qu'il a vécu quelque chose. Et il pouvait valablement le défendre devant David. C'est pour cela que lorsque David lui pose la question, Gouchi répond. Et David
comprend très bien le message qui lui est délivré. L'objectif de Dieu, c'est que chacun de nous puisse courir. Mais pour que tu cours, il faut que tu saches quelle est la vocation qui t'a été adressée. Et une fois que tu prends conscience de la vocation qui t'est adressée, il faut que tu fasses d'abord un travail dans le secret. Il faut que tu travailles, que tu fasses un travail dans le secret. Même si les gens, voyez-vous, même si les gens ne reconnaissent pas, même si les gens ne voient pas ce travail que vous faites, mais Dieu vous donnera l'occasion de pouvoir le faire publiquement. Vous n'avez pas besoin de carte de visite, voyez-vous. Vous n'avez pas besoin de vous faire une carte de visite pour dire que voilà, je suis évangéliste international, je suis apôtre international, je suis pasteur international. Non. Vous avez besoin dans un premier temps travailler à découvrir votre identité. Et pour la découvrir, prenez le temps d'interroger Dieu. Prenez le temps, Seigneur, tu m'appelles à quoi? Et quand bien même il vous dit à quoi il vous appelle, demandez-lui comment tu veux que je l'exerce. Quand je dis Seigneur, parce que quand je parle encore des chrétiens, voyez-vous, quand je vous dis demandez à Dieu à quoi il vous appelle, je ne vous dis pas de demander Seigneur, tu m'appelles à quel ministère? Non. Je vous dis de lui demander à quoi il vous appelle, pourquoi vous êtes sur cette terre. Et quand il vous l'aura dit, demandez-lui aussi comment il veut que vous puissiez l'exercer. Ça va prendre peut-être du temps, mais ça va vous éviter de faire les choses pour lesquelles vous n'avez pas de mandat. Ça va vous éviter que vous soyez ridicule, que l'on vous dise « mets-toi de côté ». Parce qu'au moins vous aurez un message authentique et vous pourrez évoluer dans le cadre qui vous sera délivré par le mandat que Dieu vous donne. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons apprendre au travers de ce texte pour courir, que ce soit professionnellement, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit dans n'importe quel domaine. Pour courir, il vous faut un mandat. Donc, il faut que Dieu dise quelque chose. Il faut que Dieu exprime quelque chose. Vous pouvez aussi courir sans mandat. Hein? Parce que Achimath a couru, il a dit, même mandat ou pas mandat, je veux quand même courir. Et on a vu que, parce qu'il avait la technique, il a pu rattraper et même dépasser celui qui avait reçu le mandat. Donc ça veut dire qu'il y a des techniques, il y a des choses qui peuvent faire en sorte que vous puissiez avoir l'impression d'avoir un mandat. Et vous pouvez même être plus efficace que certains qui ont le mandat. Mais la finalité, c'est quoi? C'est qu'on vous dira, mets-toi de côté. C'est ça la finalité. Donc, pour que l'on ne vous dise pas, mets-toi de côté, il est important que vous puissiez le rechercher. Ne le recherchez pas auprès des hommes, recherchez-le auprès de Dieu. Parce que c'est lui qui donne le mandat. Apprenez à lui demander, Seigneur, je suis dans tel établissement, qu'est-ce que tu attends de moi? Je suis dans tel milieu professionnel, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment tu veux que j'oriente les choses? Comment tu veux que je fasse? Apprenez à demander à Dieu comment il veut que vous fassiez les choses. Et s'il vous dit, et que vous avez le sentiment, et que vous n'avez personne qui... Parce que c'est trop facile, c'est facile, voyez-vous, quand Dieu vous dit de faire quelque chose dont vous avez déjà vu quelqu'un faire, c'est facile de croire. Mais quand vous êtes le premier, oui, vous allez peut-être douter. Mais apprenez quand même à demander à Dieu, qu'est-ce qu'il veut que vous fassiez. Je le dis souvent, par rapport un peu au chant, vous voyez, le problème qu'on a souvent dans le milieu chrétien, au niveau des chants, c'est que, bon, ils savent tous qu'ils sont chantres, mais ils ne savent pas dans quel registre ils doivent chanter. Voyez-vous. Ça, c'est notre problème. C'est comme si vous faites médecine, et puis vous dites, bon, je suis généraliste. Non, aujourd'hui, on a besoin de spécialistes.
Parce qu'un généraliste, il est limité. Mais on a besoin de spécialistes. Et même quand vous regardez ce que nous appelons les païens, vous constaterez que bon, non seulement ils sont plus doués que les chrétiens, il faut dire la vérité, parce que quand vous regardez un peu les clips des chrétiens, bon, vous avez le sentiment que ce sont les païens qui ont le Saint-Esprit et que les chrétiens ne l'ont pas. Parce que la différence, elle est flagrante. Quand vous voyez les païens faire les choses, c'est tellement propre. Et quand vous voyez les chrétiens, bon, vous vous demandez lesquels ont le Saint-Esprit. Et si vraiment c'est nous, chrétiens, qui avons le Saint-Esprit, bon, on se dit que ce Saint-Esprit est médiocre, qui ne s'est pas organisé. Et donc, quand on pense que oh, Dieu nous a appelés à la louange, mais la louange, c'est vaste. Quel est votre registre? Ça, c'est une question que ceux qui prétendent être dans la louange ne développent pas. Ils sont partout. Ils ne savent pas quel est leur style musical dans lequel ils excellent. Or, vous prenez n'importe quel chanteur païen, vous verrez qu'ils ont leur... Vous prenez-les, vous les connaissez. Prenez n'importe qui. Johnny Hallyday, vous l'avez vu de son vivant faire du rap? Non. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'était pas bon dedans. Il a fait du rock. Les chrétiens sont les seuls qui ne savent pas, qui font tout. Mais vous ne pouvez pas être efficace dans tout. Ce n'est pas possible. Vous avez besoin de trouver votre spécificité, votre originalité. C'est comme quand vous avez des gens qui disent, ils sont évangélistes. Mais ça ne veut rien dire. Vous avez besoin de trouver votre originalité. C'est pour cela que moi, j'avais une grande admiration, par exemple, pour Billy Graham. Billy Graham, toute sa vie durant, vous ne l'avez jamais entendu prêcher sur, je ne sais pas, il prêchait sur la nouvelle naissance. Et il était bon dans ce domaine-là. Donc, il ne s'agit pas de dire simplement que oui, non, moi, je suis évangéliste. Oui, d'accord. Mais quelle est ta spécificité? Quelle est ton originalité? Non, il ne s'agit pas de dire je suis pasteur. Mais il faut que tu trouves ton originalité. Et forcément, tu seras excellent dans cette originalité. Mais si tu es pasteur, évangéliste, docteur, prophète, tout ce que vous voulez, ça ne veut rien dire. Vous devez pousser votre recherche. Quelle est votre originalité? Quelle est votre spécificité? Et vous devez avoir de l'ambition. L'ambition, voyez-vous, n'est pas une mauvaise chose. La Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Donc, Dieu est pour l'excellence. Dieu est pour l'excellence. Donc, quand vous faites quelque chose, vous devez vous distinguer. Pas par rapport aux autres, toujours par rapport à vous-même. Vous devez vous distinguer. Vous devez rechercher à être meilleur, à exceller dans ce que vous faites. Donc ça, c'est important. Recherchez quel est le mandat que vous avez reçu de Dieu. Et quand vous l'aurez trouvé, travaillez dans cette dimension. Et Dieu et les hommes seront contents de vous. Amen. Amen. Oui, c'est bon. Bon, que Dieu vous bénisse. Voilà ce que je voulais vous apporter ce matin. Ne me demandez pas comment on fait pour savoir. Il faut demander à Dieu et il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais comme j'aime à le dire, si Dieu avait voulu que l'éléphant vole, il lui aurait donné des ailes. Donc c'est dire que quelquefois, l'appel de Dieu peut correspondre à quelque chose que vous savez faire naturellement. Mais c'est important que vous puissiez trouver votre identité en Christ. On ne vous l'a pas appris, je le concède. Mais mieux vaut tard que jamais. Donc ce matin, comprenez bien que être baptisé
Avoir reçu Christ, c'est bien. Être baptisé d'eau, c'est bien. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Si vous vous contentez de ça, vous êtes misérable. Parce qu'il y a plus que ça. La Bible dit Dieu a préparé les œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Mais vous ne pouvez pas les pratiquer si vous ne savez même pas quelle est votre identité. Que le Seigneur bénisse chacun de vous. Amen.